Bonjour à tous, bonjour Valérie Bègue. Bonjour. Vous êtes sans doute la réunionnaise la plus célèbre de France. Je reviens à votre titre de Miss France 2008. Et depuis ce titre, vous avez toujours dit que vous vouliez être l'ambassadrice de la Réunion. Pour quelle raison ? Mais vous savez qu'on est vraiment attaché à un endroit, à l'esprit d'un lieu. On a forcément envie de le partager et d'en parler. Et chez moi, en plus, ça vient naturellement. J'étais à une soirée encore il y a quelques jours et je crois même que j'ai dû vendre 4 billets d'avion pour La Réunion parce que j'ai besoin de parler de mon île, de la vanter. Alors, quand vous en parlez, quand vous la vantez, vous vantez quoi ? Au-delà, en fait, c'est même pas que je la vante, mais les gens ont une image faussée de La Réunion ici. Et souvent, ils se disent oui, mais bon, les plages, elles sont pas terribles quand même. J'essaie de remettre un peu les choses à leur place, de leur dire que non, La Réunion, c'est pas une île carte postale, cocotier, soleil et farniente. Vous voulez dire qu'elle souffre un peu de la concurrence avec l'île Maurice, par exemple ? Non, parce qu'en fait, je pense qu'ils attirent. Ce sont deux îles qui sont totalement différentes et à la fois complémentaires. À La Réunion, c'est beaucoup plus tourné vers la nature, vers l'aventure, je sais pas, quand on est à La Réunion, on sent l'île vibrer, on la sent vivre, vraiment. Est-ce que votre qualité de Miss France vous a donné une aura particulière pour justement vendre mieux cette île de La Réunion ? J'en sais rien, j'espère. je ne sais pas, et puis c'est quand même dur à évaluer, mais c'est vrai que je parle à chaque fois avec plaisir de mon île et j'ai l'impression que j'arrive à charmer les gens grâce à ça, tant mieux. Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est une île qui n'est pas très bien connue ? Bien sûr. Déjà, les métropolitains ont du mal à la situer sur la carte géographique. On me le dit, mais oui, vers les Antilles, là-bas. C'est dommage, pas tout à fait, c'est juste à l'opposé. Mais c'est aussi peut-être un défi de continuer quand même à en parler, puis de leur apprendre certaines choses. Ils s'imaginent que La Réunion, c'est la carte, c'est la carte postale. Absolument pas. Et justement, aller les chercher, les intriguer. Mais vous savez, on peut faire ça et on peut faire ça à La Réunion. Il y a des choses d'incroyables. Il y a un des volcans les plus actifs au monde. Mais en même temps, on a des plages de sable noir fabuleuses. C'est une île de contraste que les gens connaissent peu. C'est un paysage, mais c'est aussi une population, et une population métissée, et un métissage réussi. C'est vrai ? Oui, elle porte bien son nom, La Réunion, pour le coup. Je crois que c'est un exemple de tolérance au monde. Je sais même pas s'il y a d'autres endroits au monde où autant de peuples, de pays différents vivent en paix. C'est vrai sur le plan culturel, c'est aussi sur le plan religieux, par exemple. Bien sûr. Dans la même rue, vous trouverez une mosquée à côté d'une église, à côté d'une pagode. C'est un véritable exemple. Moi, je me sens vraiment chanceuse d'avoir grandi là-bas parce que il y a tellement de valeurs, il y a tellement. Bien sûr, il y a la tolérance envers les différentes cultures, envers les différents peuples. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on a gardé à La Réunion, vous savez, nos vieilles valeurs de politesse. Je me rappelle notamment quand on marchait avec ma mère, si on croisait quelqu'un, si on ne disait pas bonjour monsieur ou bonjour madame, on se prenait une claque. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il reste des valeurs très fortes à La Réunion. L'île a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Qu'est-ce que ça va changer ? J'espère que ça attirera un nouveau touriste à La Réunion parce que pour les amoureux de la nature, notamment pour les aventuriers, pour changer aussi le regard des gens sur cette île qui mérite vraiment d'être découverte. Ça peut peut-être aussi aider à faire baisser le chômage qui est de 30%, qui est élevé si ça attire beaucoup de touristes. C'est sûr que le chômage est élevé, mais bon, on a d'autres. Le Réunionnais n'est pas paresseux. Il est très travailleur. Pas toujours déclaré peut-être, mais il est très travailleur. Là, vous faites un petit aveu.
Non, mais c'est ce que les gens disent à La Réunion. Il y a certes un taux de chômage qui est très élevé, qui est un des plus élevés en France, mais à côté de ça, on a une économie souterraine qui est très importante. Mais il y a plein de paradoxes. La Réunion, aussi un des départements où on paie le plus d'ISF en France. C'est aussi, ça montre que on travaille quand même, on travaille beaucoup et tant mieux. Bon, aussi, le touriste, l'économie liée aux touristes travaille encore plus grâce au classement à l'UNICEF. Je reviens à votre titre de Miss France 2008. Il y a eu très vite une polémique à propos de photos, disons, osées qui étaient sorties, prises avant l'élection. Geneviève de Fontenay avait demandé votre démission. Qu'est-ce qui vous reste de cette période ? L'esprit de combativité, je crois. Ce qui ne tue pas rend plus fort et je crois que ça peut vraiment s'appliquer à mon cas parce que j'en ai tellement pris dans tous les sens pendant tellement longtemps que je me rends compte que je suis bien forte. Et vous aviez été très soutenue à La Réunion, même l'évêque vous avez soutenu. Oui. Il y a une vraie solidarité là-bas qui joue, c'est important ? Oui. Et je pense que tous les Réunionnais exilés... Les Réunionnais sont assez chauvins, quelque part, et dès qu'on s'attaque dès que quelqu'un s'attaque à notre île ou à l'un d'entre nous, c'est tout de suite une affaire d'État. Et j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il y a eu une mobilisation incroyable et de voir autant de personnes, autant de Réunionnais que je ne connaissais pas se fédérer comme ça autour de moi pour une simple histoire de concours de beauté, mais ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé la vie, les Réunionnais. Il y a une question qu'on me reprocherait de ne pas vous poser. Vous êtes la compagne de Camille Lacour, le champion de natation, ce qu'on appelle parfois l'Apollon de la natation. Ça ne doit pas être facile, compte tenu de vos emplois du temps, d'avoir une vie de couple normale. Je pense qu'on n'est pas les seuls à devoir faire face à ça. On s'en sort bien. Mais c'est le bonheur ? Vous êtes aujourd'hui heureuse ? Oui. Vous m'avez piégée. Pourquoi ? Non, mais bon, c'est vrai que j'aime assez peu parler de ma vie privée. En même temps, vous êtes ce qu'on appelle une people. Oui. Mais ça ne m'empêche pas d'être pudique. Je reviens à La Réunion. Vous êtes aujourd'hui habitante de la métropole. Quel regard vous jetez sur la société réunionnaise d'aujourd'hui ? Vu de la métropole ? J'ai du mal à avoir un réel recul parce qu'en plus, j'ai vraiment la chance d'y retourner très souvent. Et heureusement, parce que je crois qu'autrement, je ne pourrais pas rester vivre ici en métropole. J'ai besoin de me ressourcer, de rentrer voir ma famille, mon île, sentir les odeurs. Du coup, je ne pense pas avoir assez de recul. C'est toujours mon chez-moi et j'essaie de la défendre à chaque fois, d'en parler. J'ai pas de regard extérieur, en fait, sur mon île. Merci Valérie Bègue. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.